Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver ce 25 décembre 2024. Nous vous souhaitons une belle fête de nativité, joyeux Noël. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps, parce que c'est un temps précieux que nous allons partager. Pour notre méditation de ce jour au pied du grand roi, nous allons lire un texte dans l'évangile selon Luc, que nous lirons du 8e au 11e verset. Luc 2, 8 à 11, voici ce que déclarent les Écritures. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Bonne nouvelle, Christ est né. Bonne nouvelle, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 25 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, attendu depuis des siècles, la venue du Christ en chair est un événement aux multiples significations. En effet, cette naissance virginale manifeste la fidélité de Dieu ainsi que sa puissance, mais elle crée aussi de l'espoir ainsi qu'une joie débordante, car la lumière est venue chasser les ténèbres et commencer une nouvelle ère dans l'histoire de la création. Le texte de ce jour annonce la bonne nouvelle qui est la naissance du Sauveur. Cette bonne nouvelle est annoncée par l'ange à des personnes ordinaires qui sont assoiffées, qui sont associées à cette grande célébration avant même les hautes personnalités qui, elles, n'allaient peut-être être animées pas de joie, mais plutôt de crainte, croyant que leur pouvoir était menacé. Le roi est né. Nous célébrons Noël, la fête de nativité, et voici 3 leçons que nous tirons de ce texte. Première leçon, fidélité de Dieu. Le psaume 119, verset 90 ou verset 90 nous dit « De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. » Les temps et les circonstances de la vie nous découragent parfois par rapport aux promesses bibliques et individuelles reçues du Seigneur. Plusieurs ont succombé à cause du temps et d'autres encore face aux circonstances. Cependant, sachant que Dieu est fidèle, même lorsque sa promesse semble tarder. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, « Si l'Éternel paraît tarder, attends-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. » Bien-aimés, sachons que Dieu est fidèle, quand bien même les circonstances sont défavorables. Dans 2 Rois chapitre 7, verset 2, la Bible dit, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Élisée lui dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. » Bien-aimés, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle même dans l'adversité. Le psaume 23, verset 5 nous dit « Tu dresses une table en face, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel agit toujours en son temps, et son temps est le meilleur temps, car il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Que la fête de Noël nous rappelle la fidélité de Dieu et nous donne la capacité d'attendre en toute confiance les promesses qui tardent selon notre temps. Deuxième leçon, espoir de salut. Espoir de salut. Ésaïe chapitre 9, verset 1er nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Dans les temps sombres, une lueur, donc une lumière faible,
Une lueur suffit pour nous redonner de l'espérance. Et l'espérance est une des 3 vertus essentielles du chrétien. En effet, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Maintenant, 3 choses sont toujours là, des choses qui doivent demeurer en nous. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » La fête de Noël ravive chaque année l'espérance que Dieu a fait naître en nous et qui est indispensable à notre vie chrétienne. En effet, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Même si nous ressentons encore les peines de cette vie corrompue par le péché, nous sommes sauvés en espérance. Puisque Dieu a annoncé le salut par l'enfant qui naîtrait d'une jeune fille, Matthieu chapitre 1er, verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Puisque le Seigneur a annoncé cela, et puisque la jeune fille a mis au monde Jésus, c'est que le salut arrivera aussi, puisqu'il a été annoncé en même temps que la venue du Christ. 3e leçon, bien-aimés, joie anticipée. L'ange a dit au berger de se réjouir. C'était un sujet de réjouissance, un sujet de grande joie. Luc chapitre 2, verset 10, la Bible dit, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Joie anticipée. Bien-aimés, que dire encore? N'est-ce pas que Noël, c'est la joie anticipée? Joie anticipée, joie de la libération du péché. Selon Matthieu 1, 21, la Bible dit, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Joie anticipée de la réconciliation avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 18, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Et cela a commencé par la naissance du Christ. Noël, c'est la joie anticipée de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Galates 2, 20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais avant ça, il fallait que Christ naisse. Noël, c'est la joie anticipée de la vie éternelle auprès du Seigneur. Jean 6, 51, Jésus dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Comment il est descendu? À la naissance, à la Noël. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il y a donc de quoi nous réjouir encore plus que les mages et les bergers, car nous connaissons l'histoire complète, l'histoire du Christ, de la naissance dans une étable, à la croix à Golgotha, jusqu'à l'accomplissement de la mission du salut à l'humanité, et jusque même à l'élévation. Bien-aimés, nous avons une joie anticipée à la Noël. La venue du Christ en chair est l'un des plus grands événements avec sa mort et sa résurrection. En effet, les ténèbres qui ont régné depuis la chute du Jardin d'Éden allaient commencer à disparaître par l'arrivée de la lumière, Jésus. Quelle bonne nouvelle! L'ange annonce la nouvelle et invite l'humanité à se réjouir, car le Sauveur venait de naître. En célébrant la Noël, nous célébrons la fidélité de Dieu et nous nous réjouissons d'avance de notre salut en Christ qui chasse les ténèbres de nos vies. Christ, le Sauveur, est né. Joyeux Noël à tous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloria in excelsis Deo. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour cette bonne nouvelle. Christ est né. La lumière est arrivée. Merci Seigneur parce que par la naissance en chair de Christ, tu nous annonces le salut. Tu nous annonces la réconciliation. Tu nous annonces la libération du péché. Seigneur, merci. Merci parce que tu l'avais annoncé depuis le Jardin d'Éden à la condamnation de l'homme. Tu avais annoncé déjà la venue du Christ. Merci parce qu'aujourd'hui nous célébrons cette venue. Nous rappelons que tu es fidèle. Ce que tu as dit des milliers d'années avant, tu l'as accompli. Ainsi, ce que tu as dit pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, tu l'accompliras certainement. Et en ton temps, car ton temps est le meilleur temps.
Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bonne fête de nativité. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Soyez bénis, shalom, au revoir et joyeux Noël.